Et puis j'ai fait une série d'autres portraits, presque qu'avec de la viande et de matériaux organiques, qui pourrissaient. C'était enfermé avec un verre. Vraie nature morte, là, pour le coup. Oui. Alors, Miguel Barcelo, tu as 31 ans et tu es devenu en quelques années une des plus grosses cotes de la peinture internationale. Tu es bien plus important que la Movidad, mais tu fais partie d'une génération d'Espagnols, enfin de peintres espagnols qui ont dépassé l'après-franquisme, c'est-à-dire que tu n'es plus enfermé dans Miro, dans le nationalisme catalan, dans le repli sur soi. Tu vas beaucoup plus loin que ça. J'espère, oui, mais quand même, Milo, tout ça, c'est des peintres extrêmement importants pour moi. Milo aussi habitait justement à Majorque. Ouais. Il y avait des places pour plusieurs personnes. Espérons-le. Alors, tu as eu de la chance parce que ta mère était peintre. Et quand tu étais tout petit, on t'a mis un pinceau dans les mains très très jeune. Si. Et tu dis, j'ai su très jeune qui était Cézanne. Je crois que c'était une forme de me garder tranquille dans un coin. Ouais, c'est une façon de te faire rester tranquille. Oui, c'est quelque chose aussi à Majorque, quand j'étais petit. Il y avait beaucoup de peintres au plein air, comme ça, Jean Ramonet, qui sortaient dimanche, il y avait des tableaux, des tableaux comme ça. C'était très naturel, alors c'était pas vraiment trop étrange de prendre des pinceaux. Quand même, j'ai eu une sorte de familiarité avec les moyens de traitement. Je crois que c'est très important aussi de savoir déjà qu'est-ce que c'est de peinture sur des saletés, n'est-ce pas? Alors, ta première exposition, c'était à Palma. Oui. Et alors, tu avais pris des petites boîtes dans lesquelles tu avais enfermé de la peinture et puis des matières organiques. C'est des vraies natures mortes, ça. Mais comment ça t'est venu, cette idée, quand même? Parce que c'est bizarre quand on a... Bon. Quel âge tu avais quand tu as fait ça? 17 ans. À 17 ans, tu faisais ça? C'est-à-dire, j'avais commencé à mêler de peinture avec des matériaux organiques pour faire un peu ce genre de dégradation, n'est-ce pas? Les tableaux de musée qui sont un peu pour provoquer une sorte de vieillissement de la peinture. Alors je vais mélanger de la viande hachée, des choses comme ça. Et puis j'ai fait une série d'autres portraits, presque qu'avec de la viande et de matériaux organiques, qui pourrissaient. C'était enfermé avec un verre. Vraie nature morte, là, pour le coup. Oui, c'était des autres portraits qui... Alors je vieillissais à une vitesse infinie, comme ça. En 3 jours, j'ai passé d'avoir 17 ans d'en avoir 115, comme ça. Alors bon, j'observais ça, puis malheureusement... Et puis j'ai fait une carte du monde, c'était Mappamundi. Mappemonde. Ouais. Et c'était un mouvement continental, comme ça. Ah oui, la dérive des continents. Oui, bien sûr, c'était fait avec de la viande sur une grande planche bleue. Alors évidemment, ça bougeait un peu dans tous les sens. Alors, puis, à la fin de l'Amérique, c'était en Afrique. Tu as beaucoup voyagé, un peu comme les étudiants du Moyen-Âge, c'est-à-dire que quand tu lisais Pessoa, tu partais à Lisbonne, quand tu voulais étudier Caravage, tu partais à Naples, ensuite tu es venu à Paris pendant de longues années pour étudier le Louvre. Et puis, pas tellement pour ça, je suis allé à Naples et puis j'ai trouvé Caravage. Oui. Mais bon, il faut justifier que j'étais à Naples. Enfin, c'est plutôt comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, tu rentres du Mali. Qu'est-ce que tu allais faire au Mali? Ben, j'étais à Paris pendant 4 ou 5 ans, puis j'étais à New York. Et j'en avais un peu marre de tous ces sortes de circuits. Pour un moment, les galeries, tout ça, ça t'énervait? Non, pas les galeries, je vois très peu mes galeries, ils sont très gentils. C'est Castelli, il faut le dire quand même. C'est Castelli à New York, c'est Lambert à Paris, c'est pas les plus mauvais en plus. Oui, c'est Bischoff Bellier en Suisse. Oui. Ça aussi, ils sont très, très charmants. C'est pas énervé pour ça, mais j'ai un peu l'impression que toujours ça tournait dans le même sens. C'est-à-dire qu'on faisait chaque année des expos dans quelques points importants en Occident, c'est toujours le même. On finit vite. Ça t'a énervé, ça? J'avais un peu envie d'autres choses. Alors, bon, j'avais vu quelques livres d'anthropologie comme ça, et puis... T'es parti au Mali, mais la peinture, elle sèche vite au Mali quand même. Comment tu faisais? Si, j'ai dû trouver une sorte de technique un peu spéciale pour travailler d'une autre façon. Aussi parce que les tableaux énormes comme ça dans de petites maisons de ma vie, c'était presque... Je sais pas, je me sentais pas capable de faire ces énormes tableaux là-dedans, alors j'ai réduit le format, j'ai trouvé une façon un peu... Chaque tableau toujours a vécu au lieu où on le fabrique, n'est-ce pas? T'as été influencé par qui? Justement pour un peu pour le grand baroque, Velázquez. Velázquez, c'est vraiment un grand-père. C'est lui qui t'a le plus influencé? Non, mais je regarde toujours beaucoup ça, maintenant. Le Caravage, vraiment, c'est quelque chose de très important. La peinture française, j'ai regardé beaucoup cette tradition qui va de Poussin, Chardin, Manet, Courbet. Tu es copié beaucoup? Il paraît, mais je ne fais pas trop attention. C'est tes galeristes qui te disent ça? J'apprends de temps en temps, c'est même pas trop amusant. Ça te prend combien de temps pour peindre un tableau? Dernièrement, assez beaucoup. C'est-à-dire? Depuis entre juillet
décembre, j'ai dû faire 10 tableaux et j'en ai détruit presque la moitié, alors ça fait 5. C'est pas beaucoup. Non. T'écoutes quoi quand tu peins? Pardon? Tu écoutes quelle musique quand tu peins? Je peux écouter n'importe quoi parce que j'ai... Parce que t'écoutes pas. J'ai mis la radio et puis j'ai oublié. Ah, tu mets la radio. J'ai C'est-à-dire oublié t'écoutes assez. n'importe quoi. C'est-à-dire t'écoutes pas spécialement un groupe ou une musique ou... Non, après, quand je ne fais pas la peinture, j'écoute spécialement certaines choses, mais pas quand je fais la peinture. Si devait rester de toi une définition dans le dictionnaire de la peinture, tu voudrais que ça soit quoi? En une ligne. C'est dur. Artiste peintre, hein. C'est tout. Je crois que oui, c'est plutôt drôle comme ça, comme Picasso. Ça sert à quoi la peinture? La peinture, ça sert à passer le temps. Puis ça doit, peut-être aux autres, ça sert peut-être à sentir mieux. Mais je crois que simplement, c'est une sorte de forme de passer le temps. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.